Salut Nico, nous revoilà donc à l'armurerie AOD parce qu'on va parler levier sous garde, mais ça c'est après le générique. Levier sous garde, moi je passais dans le coin à l'improviste presque, et donc on peut voir déjà là pas mal de leviers sous garde. Moi j'ai ma propre petite Rossi que je te laisse pour un petit souci cosmétique, et justement c'est un peu le truc du moment, c'est les leviers sous garde. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au levier sous garde, sans parler pour l'instant de la transformation et de ce que l'on va parler dans le sujet principal. Qu'est-ce que tu en penses toi du système levier sous garde avec la réglementation française? C'est un peu ça l'intérêt en fait pour moi. Oui, effectivement, c'est un peu ça. C'est le côté. Les gens aiment bien, on va dire ça comme ça, parce que c'est de la C, catégorie C, parce qu'il n'y a pas de. Ça bloque pas une détention. Alors qu'en fait, il y a du magasin quand même. La plupart, sans monter sur des calibres d'armes d'épaule, tu as facilement 10 cartouches. Que ce soit une 44, une 44-40, une 357. Il y a facilement 10 cartouches dans le magasin, sur la plupart des modèles. Du coup, c'est bien. C'est sympa, du coup. Ça permet en plus, d'être dans des calibres armes de poing qui sont pas très onéreux. Ça permet d'aller tirer quand même régulièrement souvent, sans se ruiner sur des calibres d'armes d'épaule. De ne pas avoir des munitions classées pour la plupart, sauf la 357, mais encore c'est un autre détail, il faudra en parler, c'est encore un autre problème, ça peut s'acheter. Mais le 44 on le trouve partout. Voilà, munitions pas classées, catégorie C, facile. Donc, et qui a de la puissance, on peut munitions un petit peu sympa au niveau du tir, viril, on peut s'amuser avec du 44, c'est bien sympa. Mais ça passe un peu tout seul. Moi j'ai une Rossi inox comme ça, mais celle qui est là. Voilà. Et franchement, même au 44, c'est pas violent. Je veux dire, c'est acceptable, quoi. C'est pas violent, quoi. Ça se tire dans un revolver, j'ai envie de dire. Donc, oui, donc dans une carabine. Y a pas de... Alors après, souvent les gens qui tirent des... Par exemple, la Rossi est le bon exemple. C'est une levier sous garde qui est légère. Donc les gens qui vont chipoter, ils vont dire oui, elle tape un peu l'épaule. Elle est légère, il n'y a pas d'amorti, c'est plaque en acier derrière. Effectivement, elle a zéro confort la carabine. Elle est virile, ça se modifie ça pour les gens qui n'aiment pas. On met une chaussette en caoutchouc. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Facebook aujourd'hui comment on peut faire. Une chaussette en cuir, amortisseur, caoutchouc. Ils font même des looks vintage. Ça se compense ça. Sans parler du fait si on change et qu'on part sur des crosses Ranger Point où il y a carrément derrière la plaque de couche. Alors, on a déjà plus le problème là, ouais, effectivement. Et puis c'est sur les modèles basiques encore chez Rossi qu'il n'y a pas on a la plaque de couche en acier. Le bon exemple, si on place sur une triple black ou alors la laminée gris chez eux inox, elles ont des plaques de couche en caoutchouc amortisseur aussi. Donc il y a plus côté du ça tape un peu. Après bon, faut pas exagérer non plus, ça tape pas méchant. On n'est pas sur des 45-70 ou des 450 Marlin ou des c'est des petits calibres quand même d'armes de poing sur des carabines. Et donc on peut aller à la chasse avec ça. Exactement, c'est l'intérêt aussi. En fait c'est un peu à tout faire la vie sous garde. Ça fait autant du ludique, les gens qui font du fun, du cowboy action shooting, ça va très bien à la chasse. Il y a des gens, sans rentrer dans les guillemets, mais il y a des gens qui aiment bien le côté pour, c'est une carabine, on va dire, comment le dire gentiment, je sais pas. Attends, bouge pas, j'ai la solution pour toi. Ça va être sur Patreon le reste. Là, voilà. Tu peux y aller, vas-y. C'est catégorisé, donc tu la gardes, même si tu fais plus de tir derrière, tu peux la garder et tu peux encore avoir stocké les munitions que tu as déjà. Donc en étant tout à fait légal, tu peux la garder, quoi. Et du 44 Magnum, quand c'est prévu pour faire tomber un buffle ou un truc comme ça, en semi-blindé, voilà, au niveau défense, t'es bien. Ça à la pêche, il n'y a pas de souci. Autant pour chasser, pour faire des grands animaux, je dirais des grands sangliers qui dépassent les 100 kilos. C'est un peu sport, ça manquerait peut-être un peu de pouvoir d'arrêt, mais bon, il y a 10 cartouches. C'est ça. Si la première fait pas le travail, il y a du monde derrière qui va suivre. Si le tireur est compétent, ça va envoyer un peu de... Oui, parce que tu peux réarmer assez vite. Pour le côté chasse, je pense que c'est assez propre aussi, parce que tu peux en enquiller une ou deux assez rapidement. Tu vois des mecs tirer avec ça, ça sert à rien d'avoir un semi-automatique pour eux, quoi. Ils tirent à une vitesse pas possible avec ça. Je préfère une levier sous garde, moi. Je préfère une levier sous garde avec 10 cartouches qu'une semi-auto. Alors, moi je me suis déjà coincé le doigt en essayant de tirer vite. Alors moi c'est pas une grande loupe, c'est pas une grande boucle en dessous. Oui, c'est pas une big loop, ouais. Et donc je m'étais coincé le doigt entre le levier et la détente, tu sais. Bon bref, ça c'est manque d'exercice tout simplement. C'est l'intérêt aussi de la big loop. Autant il y a des gens on en parlait avec JP ce matin, qui n'aiment pas lui, foncièrement avec Samuel, je sais plus, on parlait du JP, Samuel nous disait qu'il n'aime pas le côté esthétique de la big loop. C'est old school, c'est vraiment old school. Et c'est surtout très pratique. Avec des gants. De place pour mettre ça. Et puis c'est des big loops qui étaient faits pour les cavaliers, c'est une carabine de sel. Donc les mecs avaient des gants en cuir, il fallait que la main elle passe, quoi. Moi je préfère la big loop pour le maniement. Après effectivement je préfère l'esthétique d'une loupe simple. Mais bon, ça c'est pas... Alors pour big loop,
hein, grande boucle quoi, et petite boucle, c'est-à-dire que là on a vraiment juste la main qui se glisse dedans, donc dans la rapidité d'exécution et pour ramener tout ça. Ok, qu'est-ce qui nous emmène ici aujourd'hui, c'est que à l'armurerie donc de Nico et JP, ils ont ces petits systèmes modernes que l'on voit, hein, que l'on a vu arriver très longtemps en fait aux États-Unis sur du Marlin. On voyait ça. Marlin chez nous, c'est pas trop distribué. Ça coûte une demi-couille, voire une entière. Et franchement, Rossi, on peut en avoir. Et pour pas trop cher. Bah, c'est surtout que si je rebondis, une Marlin, c'est la qualité intrinsèque d'une Marlin en mécanique. On va pas mentir quand même, c'est quand même au-dessus de Rossi en finition. Une Marlin, c'est pas une Rossi, on peut pas mentir. Je dis pas que Rossi c'est mal, Ouais. c'est des bonnes carabines, on en vend plein, on n'a pas de souci. Mais une Marlin mécaniquement c'est quand même au-dessus. Ouais, Le défaut des Marlins à l'heure d'aujourd'hui, c'est que depuis que ça a été repris et géré par Ruger, ils ne font à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas en export pour la France, que du 45-70 gouvernement. Ah oui. Ça limite les perspectives. Il y a plein de tireurs, le 45-70, quand il faut acheter la boîte de Mune, ça fait tousser. Ça pique. Puis tous les stands en veulent pas non plus pour comment dire, les dégâts balistiques en full club, c'est une histoire. Et Marlin va sortir, on va avoir, si ça ne bouge pas d'ici là, mars, avril, mai, je dirais printemps de 2024, enfin, la nouvelle Marlin by Ruger, la 336 classique en 30-30, et on va avoir enfin la nouvelle 1800, je ne veux pas dire une bêtise, peut-être 94, je dirais peut-être, en 44 mag. Donc Okay. L'année prochaine, on aura des Marlins autres qu'un 45. Voilà, et en 44. En Le 44, calibre un peu 44 sympa. et 30-30, Ouais. on aura les deux. Et pour le coup, on rebondira sur des calibres quand même plus communs. En tout cas pour le tireur. Parce Oui. que la Marlin en 45-70 pour la chasse, c'est top, Oui. pas photo Oui. pour un chasseur. C'est mieux de prendre une 45-70 pour chasser qu'une 44 ou qu'une 30-30. Donc la 30-30 ça fait un peu le double boulot. C'est- Ok, et donc, voici un petit peu une d'origine et une avec la crosse modifiée. Alors, si je peux donner mon avis, parce que ça c'est l'avis de chacun, je suis pas méga fan moi de la crosse, mais tout de suite ça modernise. Alors, il y en a qui vont aimer. Hein. Ah bah les looks, c'est chacun son. J'ai des clients qui adorent comme ça, Ouais, qui la trouvent fantastique la crosse. Je parle juste en esthétique. ouais, ouais. Et qu'en fait monter cette crosse là avec le devant, l'ensemble, ils adorent. Moi c'est comme on dit, c'est les goûts. Moi je n'aime pas le look de cette crosse creuse. Elle est pratique, il y a un porte-cartouche, mais c'est les goûts. Moi je n'aime pas. Et moi, ce que j'avais vu, c'était donc le garde-main, mais sur une lamellée comme ça, là. Bon, c'était du Marlin, mais on s'en fout, hein. Avec la lamellée, c'est-à-dire que l'on voit les différentes lamelles de bois collées ensemble. C'est ça, en fait, là, on voit bien. Mais avec la partie avant, qui ressemble à un AR-15, quoi, clairement. Ça fait un look encore différent de faire les deux ensemble. J'avais fait une Ruger, pas une Ruger, une Rossi il n'y a pas longtemps, où c'était l'hybride des deux. On avait repeint la crosse en noir, en soft touche, et on avait juste mis le garde-main. Et ça faisait un truc sympa pour les gens qui n'aiment pas la crosse comme ça. On n'est pas obligé d'ailleurs de faire des ensembles, hein. Ça peut être que le garde-main effectivement, hein, ou que la crosse, hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Chez Ranger Point, on commande le matos, on fait un peu ce qu'on a envie. Quoi. Alors, on va pas pouvoir parler des prix parce que sur YouTube on peut pas, mais sachez que clairement un ensemble complet, ça coûte plus cher qu'une carabine, ou ça coûte le même prix que la carabine quasiment. Chez Rossi en tout cas pour une carabine classique chez Rossi. Merci pour tous ces renseignements, et puis je vais mettre dans la description la page Instagram pour que vous puissiez rentrer en contact si vous avez des questions et des envies surtout. Et si vous êtes en Bretagne, n'hésitez pas à passer ici, c'est bien sympathique. Et puis il y a quand même du matos ici. Et puis maintenant ils ont leur petit club 200 mètres, donc c'est quand même pas mal 200 mètres justement pour ce type de carabine. C'est jusqu'à 200 mètres, je pense que t'es bien quoi. T'es bien. Ça fait des belles perspectives. Puis, enfin, déjà, plus en soi pour faire du 50 et du 100. Oui, c'est mais on plus peut facile. De s'amuser sur du 150 et du 200. Ah, si. Pour peu qu'il y ait un optique sur la carabine. Ah oui, C'est oui, ça, oui. Parce que visée ouverte, c'est assez grossier de base. À part sur la triple black et la laminée, parce qu'il y a un petit œilleton. Donc l'œilleton permet un peu de faire de la 100 mètres quoi, tu peux faire 100 mètres. Après, voilà, faire du 200 avec une levée sous garde en visée ouverte, c'est un peu sport. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Bah, mais j'ai fait aussi. On peut toujours faire, c'est pas le problème. Après, bon, la précision pure, c'est un autre débat, quoi. Mais ça y va, hein, c'est pas le... Bon, et ben merci Nico, et puis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, on va bien trouver un sujet pour m'obliger à venir ici. Je pense. Merci.